de nos ancêtres, au nom de tous ceux qui ont lutté pour l'unité africaine, au nom de nos pères qui sont partis aujourd'hui, qui ne sont plus avec nous, que Allah, le Dieu Tout-Puissant, bénisse leur âme. Et avec leur permission, je voudrais m'adresser à tous les leaders traditionnels africains. C'est vrai, cela fait près d'un an, vous ne m'avez plus entendu. Je n'ai plus jamais rien dit. Oui, il ne faut pas revenir sur des situations tristes. Il faut donner un repère à nos enfants. Il faut aller de l'avant. C'est dur, mais un grand homme, c'est celui qui sait oublier et qui sait remonter la pente. Aujourd'hui, l'heure a sonné pour vous, chers collègues, chers frères, leaders traditionnels du continent africain. Vous me connaissez mieux, vous qui avez participé à tous les congrès avec moi. Je voudrais répondre à un souci qui a été votre préoccupation sur le continent africain. C'est de relever le défi de la revalorisation de la culture africaine. Aujourd'hui, il est temps. Nous venons de mettre en place the Royal Fund of the King en Afrique. Ce fonds est appelé en français le Fonds royal pour la réduction de la pauvreté et la promotion de la démocratie. Pourquoi? Nous avons connu pendant 5 ans une expérience très triste. Nous avons vu depuis la naissance du Forum des rois, sultans, princes, cheikhs et leaders traditionnels du continent africain qu'il n'y a pas eu de changement. Les rois africains, les leaders africains sont restés invisibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas la capacité de subvenir aux besoins de leur peuple. Est né désormais le Fonds royal pour revaloriser nos cultures et donner un pouvoir traditionnel aux leaders traditionnels africains. Je voudrais d'abord vous présenter ce fonds. Le fonds qui doit permettre à tous les leaders traditionnels africains, désormais, d'avoir au moins une unité de transformation dans son royaume, dans sa chefferie, dans son sultanat. Parce que nous remercions la grâce du Tout-Puissant, Allah, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis de créer ce fonds. Le fonds existe. Nous allons commencer avec le peuple d'Indébélé. Nous allons installer une unité de transformation automobile. Et nous pensons que le roi sera désormais indépendant. Il aura une capacité d'aider son peuple et de pouvoir dire non à ce qui n'est pas bon pour l'intérêt de son peuple. C'est ce que nous disons, qui est très important pour l'Afrique. Parce que si les leaders traditionnels ne sont pas indépendants, il n'y aura jamais de démocratie en Afrique. Il n'y aura jamais de démocratie. La démocratie, ce n'est pas suivre son frère, ce n'est pas suivre l'argent, c'est suivre les idées. Et nous nous sommes trompés. Reconnaissons-le. Faisons le mea culpa. Comprenons que nous nous sommes trompés parce que certains rois et certains chefs ont faim. Ils ont oublié l'intérêt de leur population. Ils ont suivi l'argent. L'heure est grave. Il faut changer les choses. Et Dieu nous a aidés. Nous avons désormais le fonds. Le fonds, chaque roi, chaque chef doit avoir sa carte. Si tu as ta carte, oui,
tu peux avoir accès au fonds. Le fonds, nous allons faire de la construction un exemple dans notre continent. Nous allons faire de l'automobile un exemple dans notre construction, dans notre pays, dans notre continent. Oui, pourquoi? On connaît certains pays où lorsqu'une voiture est abîmée, on ne peut plus réparer. Il faut attendre des siècles pour avoir les pièces de rechange. C'est terminé. Désormais, 3 heures, 4 heures, 5 heures après, tu auras ton véhicule. Mais grâce aux rois d'Afrique, grâce aux leaders traditionnels d'Afrique qui ont décidé de mener des actions pour que, non seulement donner l'autonomie aux leaders traditionnels, mais aider les enfants. Aider nos enfants à être plus libres, à avancer plus facilement et donner un repère dans nos différents royaumes, dans nos différentes communautés. Je voudrais demander à tous les leaders traditionnels africains, nous sommes en train de traverser des moments difficiles, je le sais, au Mali, au Soudan, en Somalie, en Côte d'Ivoire, partout. Il faut relever le défi. Et le défi africain ne peut être relevé que par les leaders traditionnels. Réveillez-vous, l'heure est grave. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons aider les chefs d'État africains à pouvoir nous donner la stabilité. Arrêtez de faire la politique. Arrêtez de vous mêler de la politique. Désormais, mêlez-vous avec l'instrument qu'on met à votre disposition. Le Fonds royal pour l'épanouissement de la chefferie traditionnelle sur le continent africain. Vous avez un atout, désormais. Vous êtes capable d'être indépendant. Il suffit d'avoir la volonté. Mais attention, ce fonds, ce n'est pas gratuit. Vous devez, après avoir créé l'usine, rembourser les fonds. Lorsque vous avez remboursé, vous devenez propriétaire de votre usine. Et je souhaiterais, chacun de vous qui m'a connu, vous m'avez connu dans ce continent, mon souci, c'était de donner l'autonomie à la chefferie traditionnelle. Malheureusement, nous n'avons pas eu les moyens si tôt. Aujourd'hui, nous avons les moyens. Aujourd'hui, Dieu nous a ouvert les portes et nous avons créé le Fonds royal pour l'équilibre social. Oui, ce fonds est réel. Chacun de vous doit s'approprier de ce programme. Je compte sur vous pour que, désormais, nous puissions intervenir à tous les niveaux sur le continent africain, aider les Africains à être ensemble, aider les Africains à être unis, aider les Africains à avoir un repère. Nous devons lutter contre tout ce qui n'honore pas la chefferie traditionnelle. Nos enfants sont en perdition. Venez, rassemblons-nous autour du Fonds royal pour la réduction de la pauvreté et la promotion de la démocratie en Afrique. Je compte sur vous. Dieu vous bénisse. Amen.